Soyez les bienvenus dans Chalet Club. Ce soir, on est vraiment très heureux de recevoir nos premiers champions sur le plateau, puisqu'on vous a vu à distance, mais vous êtes enfin là de retour parmi nous. Ils sont champions olympiques de patinage artistique. Guillaume Cizeron, Laurence Fournier-Baudry sont nos invités ce soir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci infiniment de continuer votre moisson médiatique, votre tournée média par notre plateau. On est ravis de vous avoir avec nous. Bravo pour cette belle médaille d'or. Merci. Vous avez autour du cou et que vous nous avez apporté ce soir. Clémence Grimal est là aussi. Bonsoir. Ça donne envie de rêver d'or pour le Big Air. Clémence, oui. On n'oublie pas que ce sera le programme de notre soirée avec deux Français qu'on suivra bien sûr tout à l'heure. Comment allez-vous tous les deux après cette tournée média? Je le disais, ce tumulte que vous avez vécu depuis plusieurs jours avec pour Guillaume un deuxième titre olympique et puis un premier pour vous. On va très bien. On est un peu en train de savourer l'exploit qu'on a accompli dans la dernière année. Puis d'apprécier ce moment de détente suite à la compétition qu'on a fait la semaine dernière. Un vrai moment de détente, Guillaume, là? Non. Presque. Niveau physique, oui, mais non, on profite vraiment de ces moments. Je pense que c'est vraiment des moments uniques dans une vie, donc on essaie d'absorber et d'en profiter à max. Laurence parle d'exploit. Tout de suite après la compétition, on n'a pas eu la sensation que vous réalisiez ce que vous veniez d'accomplir. C'est le cas maintenant? On commence à réaliser un petit peu, c'est vrai. Je pense que sur le moment, c'est vrai qu'on réalise pas, on réalise jamais une victoire comme ça. Je pense qu'on y a pensé pendant quand même longtemps. On met du temps, on visualise. Et là, quand ça arrive, on dirait que c'est comme ça, le moment nous échappe un petit peu. Alors, on met du temps pour y penser, pour visualiser. Enfin, vous, ça fait quand même pas si longtemps que ça que vous avez cette idée en tête, puisqu'on le rappelle, ça fait seulement 13 mois que vous patinez ensemble. Comment vous avez réussi pendant ce court laps de temps à construire cette symbiose? C'est ce qu'on a vu, cette synchronisation parfaite sur la glace, Laurence. Mais on était déjà des très grands amis dans la vie. On a appris à se redécouvrir au tout début de notre partenariat, à développer la complicité qu'on avait déjà, mais à l'approfondir. Puis juste à avoir la curiosité de se redécouvrir également l'un l'autre à travers ça. Je crois que notre ambition était très grande, ce qui a fait qu'on n'a perdu aucune seconde, puis qu'on a apprécié chaque moment qu'on a vécu sur notre parcours. Vous vous connaissez depuis l'adolescence, depuis l'âge de 13 ans. Guillaume, vous avez découvert des choses sur Laurence en patinant avec elle depuis un an? Oui, quand même. Je pense qu'on a approfondi notre intimité, notre complicité. On se connaissait en tant qu'amis, mais il y a aussi on s'apprivoise physiquement, émotionnellement aussi sur la glace. C'est très différent. On s'est découvert en tant que partenaire de travail, entre guillemets. Mais je pense qu'il y a beaucoup de confiance notre confiance l'un envers l'autre a grandi encore plus à travers toutes ces aventures. Un petit mot de Clémence. Clémence qui a été frustrée parce qu'elle commentait au moment de votre passage sur la glace. J'ai regardé le replay quand même. Et c'était fou, non, justement. Moi, félicitations déjà parce que c'était vraiment un moment un peu suspendu de vous voir tous les deux comme ça. Mais je me demandais, vous n'aviez jamais patiné ensemble du tout avant ou ça vous était déjà arrivé d'être en duo sur, j'en sais rien, je sais pas du tout comment ça se passe en patinage, donc On a légèrement patiné ensemble parce que Guillaume avait chorégraphié pour moi et mon ancien partenaire. On s'était... on avait échangé. On s'était effleuré. Et on avait eu nos premiers regards. Une osmose à ce moment-là. Enfin, vous saviez que vous étiez bons ensemble ou est-ce que ça s'apprend et vraiment vous avez senti directement un truc entre vous en fait? Oui, je pense qu'on savait qu'on aurait été bons ensemble. Et je pense que ça fait partie de la raison pour laquelle on a décidé de patiner ensemble. Je pense qu'on reconnaissait des similitudes dans notre manière de patiner, d'approcher l'entraînement. Et c'est aussi ce qui nous a... Il y avait un peu d'instinct, mais on savait quand même dans quoi on s'engageait, avec qui on s'engageait là-dedans. Je pense qu'on l'aurait fait avec personne d'autre parce que ça demande une telle intimité. Et surtout sur une période aussi courte, parce que le Oui. délai vers les Jeux était quand même très, très resserré. Exact, ouais, même je pense que moi, en ayant arrêté de la compétition pendant 3 ans déjà, de reprendre avec seulement 1 an, avec
ton ou ta partenaire, c'est déjà un challenge en soi, mais alors avec un nouveau partenariat, c'est sûr que c'est un autre challenge encore. Alors reprendre avec quand même des choses qui existaient déjà, notamment ce porté magnifique qui a peut-être, je ne suis pas juge, mais en tout cas peut-être marqué encore plus les esprits sur le programme libre. Celui-là, comment vous l'avez travaillé? Est-ce que d'ailleurs vous êtes content à 100% de ce porté? Est-ce qu'il y a des petites choses que vous auriez pu améliorer? On a fait la recherche chorégraphique de ce porté avec nos entraîneurs au début de la saison. On a pris le temps de faire, de voir qu'est-ce qu'on voulait amener, à quel point on voulait pousser la danse sur glace. Mais la vision qu'on avait, c'était de faire oublier la technique pour laisser place à un spectacle, laisser place à l'art. Ce porté-là, on a été capable de bien intégrer l'émotion et de le partager avec les spectateurs. Je vous confirme que au niveau de l'émotion, ça a été vraiment partagé. Hein, c'est ce qu'on a ressenti en vous regardant patiner tous les deux. Et comme je le disais, vraiment en symbiose. Est-ce que quand on est sur la glace, Guillaume, quand on se rend compte qu'on n'a pas été dans la perfection, et je sais à quel point vous êtes perfectionniste, comment ça influe sur la suite du programme? Est-ce que vous arrivez à passer tout de suite à autre chose? Est-ce que vous surcompensez pour faire encore mieux? Je pense qu'on est quand même très entraîné à faire face à ce genre de choses. Il y a aussi beaucoup d'expérience. Il y a un petit combat intérieur, je dirais, parce que c'est très difficile de rester dans le moment présent quand on sait qu'on vient de faire une petite erreur. Il y a toujours une partie de nous qui nous demande combien ça va nous coûter de points, mais je pense que là, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'être dans le personnage. Je pense que le côté artistique fait en sorte qu'on est capable de se détacher un petit peu de la technique et on veut avant tout délivrer une performance qui va toucher les gens. Et donc, on peut pas s'arrêter à ce genre de choses. On continue, puis on prie que le reste va bien se passer. Alors, on a revu les images à l'instant du programme court. Vous étiez en tête à l'issue de ce programme court. Qu'est-ce qui se passe entre ce programme-là et le moment où vous revenez sur la glace pour aller chercher ce titre olympique? On dit vous tendre les bras, malgré des critiques déjà sur la notation, et on y reviendra peut-être après. Vous êtes encore plus refermé dans votre bulle? On voit vraiment les deux programmes comme deux programmes séparés. On est des personnes très, je dirais, ça ne nous monte pas à la tête. On voulait bien faire notre programme libre, donc on a séparé les 3 journées parce qu'il y avait une journée d'entraînement entre les deux programmes. Mais on a attaqué la journée du programme libre avec l'intention de prendre du plaisir et d'avoir un lâcher-prise sur la performance pour être capable d'apprécier le moment à 100% parce qu'on savait que le moment, ensuite de ça, ça allait être fini. Bon, on l'a vu notamment chez les messieurs. Vous avez peut-être regardé l'individuel messieurs avec le prodige Malinine que tout le monde attendait et qui est tombé. Évidemment, ça peut arriver, ce genre de choses. Mais j'imagine qu'à aucun moment, on se prépare à ça. Non, c'est sûr qu'on peut jamais être préparé à une contre-performance. Je pense que les Jeux, c'est une compétition qui est très très particulière. C'est à part. Ouais, c'est vraiment à part parce qu'il y a une attention médiatique mondiale qui est très intense. Et ça arrive une fois tous les 4 ans. Donc nous, en tant qu'athlètes, c'est difficile. Et en patinage artistique, il y a une chance de médaille seulement par 4 ans avec 2 épreuves. Donc il faut vraiment pas se louper. C'est pas comme si on pouvait refaire une course le lendemain. Donc il y a vraiment des enjeux qui sont très très grands. Et souvent, c'est un peu le challenge, c'est d'arriver à le faire, la même chose qu'aux autres compétitions, mais au jeu. Puis à notre niveau, le mental, ça joue pour beaucoup. Donc, c'est une grosse préparation. Mais vous êtes accompagné sur ce plan-là? Oui, on est très bien accompagné. On avait justement notre préparatrice mentale qui était avec nous au Jeu de Milan. Aux Jeux de Milan. On le rappelle, vous avez aussi traversé quelques turbulences avant ces Jeux. Il a fallu, pour l'un et l'autre, avec 2 histoires différentes, vraiment faire complètement fi de tout ce que vous avez entendu à votre arrivée au village, même avant, dans les médias et autres. Comment vous avez fait ça? Comment vous avez mis de côté tout l'extra sportif qui vous a touché de près pour finalement réussir à monter sur cette plus haute marche du podium? C'est sûr que c'est jamais facile parce qu'on est des athlètes, on est entraîné à être performants, mais on est aussi humains, donc puis on est
on est des artistes sensibles, mais on s'était préparé, je pense. On a vraiment quand même travaillé avec notre équipe à rester dans une sorte de bulle. On n'a pas vraiment lu la presse. Je pense qu'on était on voulait patiner, et on voulait patiner bien, et on voulait patiner ensemble et se faire plaisir. Et c'est vraiment là-dessus qu'on s'est focalisé. C'est du bonus pour nous, cette aventure-là. On n'avait rien à prouver. C'était un challenge qu'on s'est fixé. Il y avait quand même un titre à aller chercher pour Bien Laurent. sûr, Oui. bien sûr. Mais on était prêt presque à arrêter notre carrière il y a 1 an. Donc pour nous, c'était tellement inattendu que tout était du bonus. Donc je pense qu'on est vraiment allé chercher ce plaisir et on voulait pas gâcher notre expérience. On voulait vraiment être capable d'en profiter à 100% pour avoir des beaux souvenirs de cette expérience. Et je pense qu'on a réussi à faire ça. Et on en est très fiers. Avez-vous eu peur de la superstition lorsque Madonna vous a félicité pour votre titre après la première partie, parce que on le rappelle, vous patinez sur une de ces musiques. Comment vous avez pris ce petit message? Vous lui avez répondu d'ailleurs? Oui. On a été très surpris de recevoir le message. On était très flattés. C'est un grand honneur de recevoir un message comme ça d'une grande artiste. Puis je crois qu'elle avait bien deviné qu'on allait gagner la médaille d'or. Donc justement, ça nous a donné de la confiance. Puis ça nous a aidé à entamer la suite des choses pour rentrer dans le programme libre avec une belle énergie. Clémence. Oui. Comment vous avez choisi votre musique justement? Est-ce que vous étiez d'accord dessus? Est-ce que artistiquement il y a des moments où on se retrouve pas forcément? Justement, la musique était vraiment envoûtante et je me pose la question. C'est vraiment une question à voler comme ça, mais. C'est une grande conversation qu'on a souvent entre nous deux. À notre niveau, on essaie d'avoir des musiques qui vont vraiment venir nous chercher. C'est des musiques qu'on va entendre au courant de la saison au complet, à tous les jours. Donc, on fait des suggestions, on discute beaucoup. Puis ça, c'était des musiques sur lesquelles on s'était arrêtés tous les deux, puis qu'on avait la même vision de ce qu'on avait envie de chorégraphier. Donc, c'est une discussion entre nous, entre les entraîneurs, entre les chorégraphes avec qui on veut travailler. Mais c'est un beau travail d'équipe. Bah bravo, ça a marché. Hein. Ça a marché effectivement, Madonna sur le programme court, et puis une musique, une bande son, une bande son du film The Whale qui date de 2022 pour le programme libre. Je voudrais qu'on revienne aussi un petit peu sur la polémique d'après titre, même si les Américains ne sont pas allés plus loin que les mots, ils avaient potentiellement la possibilité de déposer une réclamation. Ça n'a pas été le cas. Sont un duo de patineurs que vous connaissez bien. Est-ce que ça touche encore plus que votre performance soit remise en question par des gens finalement dont vous êtes plutôt proches? C'est sûr que c'est pas évident à naviguer. Je pense qu'il y a tellement d'enjeux sur cette compétition, encore une fois. Puis le rôle des médias est aussi... comment dire, ça rentre en jeu. Je pense que quelquefois c'est facile de se laisser un peu emporter par toute l'attention qui est mise sur nous. Je pense qu'on comprend la déception. Moi, pour l'avoir vécu en 2018, c'est sûr que ça fait pas du bien, quoi. Quand on a voulu une médaille à ce point-là, de la manquer de peu, c'est décevant. Ça fait partie du sport. Je pense qu'il faut faire avec ce genre d'histoire. Voilà, les applaudissements que vous voyez, Madison Chock et Evan Bates, après votre passage, vous les croisez sur la glace. Ça peut changer quelque chose dans une relation, ou ça fait partie finalement de la compétition? Je crois que si on est très content de comment on a patiné au courant de la compétition, c'est le souvenir qu'on rapporte avec nous. Et puis, je sais qu'ils ont très bien patiné. Nous, on est très contents de comment on a patiné. Donc, c'est un souvenir mémorable qu'on va avoir des Jeux. Ça, c'est une évidence, effectivement. Sur la glace, on le sait, vous pouvez pas vous parler, mais je crois qu'entre vous, il y a beaucoup de communication non verbale. Comment vous faites? Est-ce que vous arrivez quand même à échanger des messages lorsque vous êtes en plein cœur du programme? Je pense qu'on se regarde beaucoup, mais on se sent aussi, on communique corporellement beaucoup. Après, il y a toute une partie d'automatisme, mais je pense que sur le moment, il y a des petits moments, parce qu'on n'a pas, bien sûr, on se fait pas toujours face.
Mais on se sent, on partage une énergie. On s'accroche Ouais, un on peu se plus. sent même, on a l'habitude, C'est un peu en regardant devant, ça de devient sentir l'autre. instinctif aussi. Ouais, Ça se développe, ça s'est développé au courant de la saison. c'est une sensibilité qu'on développe, puis on sent beaucoup l'autre Ouais. sans avoir nécessairement à parler. Et ça influe beaucoup sur le résultat final parce qu'on a besoin de cette symbiose-là pour arriver à délivrer les meilleures performances. Alors pendant ces 13 mois, vous vous êtes évidemment beaucoup entraîné, vous avez beaucoup préparé ces jeux. Laurence, en parallèle, vous étudiez les neurosciences. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre discipline? Alors même si vous étudiez, je crois, pour justement vous en détacher, néanmoins, est-ce que par moment, il y a des choses que vous allez chercher, vous allez puiser là-dedans, dans ce que vous apprenez pour Je crois être que encore meilleur? quelquefois, on a l'impression que c'est uniquement le mental, mais en neurosciences, on comprend qu'il y a aussi des trucs chimiques qui se passent dans notre cerveau. Donc, de voir ça d'un autre aspect fait en sorte qu'il y a un détachement qui se fait un peu au niveau mental, au niveau psychologique. Puis, de comprendre un peu tout ce qui entoure le fonctionnement humain aide beaucoup à apprécier les performances, à apprécier les relations. Donc, c'est une grande découverte pour moi à tous les jours. Puis, une grande compréhension du corps humain au complet. Voilà, ça aide à prendre du recul, le recul que vous avez déjà beaucoup. Alors vous êtes évidemment sur votre petit nuage depuis ce titre olympique. Est-ce que vous avez quand même le temps de regarder un petit peu les performances du reste de l'équipe de France? Ouais, on essaye. On a vu quand même pas mal d'épreuves, évidemment. Nous, on était les premiers à finir notre compétition, donc on a soutenu nos amis, puis on regarde le reste. On n'a pas eu la chance d'aller à Cortina ou dans d'autres sites, mais on regarde à la télé avec attention. Est-ce que vous avez chanté la Marseillaise, Laurence, cet après-midi? Parce qu'on en a eu une de plus. Je l'ai chanté, il y a eu un petit extrait que j'ai réussi à chanter. Mais bravo, déjà. J'adore cette air et j'ai hâte de la rechanter encore, justement. On l'espère dans un mois. Dans un mois, parce que ça va reprendre, hein, la compétition vont reprendre. Là, vous allez retourner en Italie, parce qu'il y aura le gala. Ce sera samedi soir, c'est ça? Oui. Et puis la cérémonie de clôture, évidemment, Bien vous sûr. y serez. Oui. Racontez-nous déjà l'ouverture avec cette équipe de France un peu éclatée partout. C'était comment ce moment? Mais c'était vraiment chouette. On a eu la chance de partager des beaux moments avec l'équipe de France avant la cérémonie, ce qui a fait en sorte que on se connaissait tous lorsqu'on a entré sur scène. Je sais pas comment on dit. Vous étiez à Milan, vous, hein, dans le stade, Oui, on était à à San Siro. Milan, oui. Il y avait une très bonne ambiance. Je Ouais. pense que le fait qu'il y ait eu aussi des équipes de hockey qui ont réussi à se qualifier, ça a donné, Ouais, vous étiez nombreux, effectivement. ouais, on était plus nombreux que d'habitude, donc il y avait vraiment une belle ambiance. On a chanté tous la Marseillaise à tue-tête juste avant de rentrer dans le Ah bah stade. voilà, la répétition Oui. générale, Laurence. Ouais, Parfait. non, c'était vraiment cool. Ouais. Et c'est nous. Effectivement, on vous a vu sur les images, cérémonie de clôture à Vérone, dimanche, vous y serez? Oui. Avec l'espoir de porter le drapeau? Oh, mais on sait pas, je sais pas. Guillaume était candidat pour la cérémonie d'ouverture. Vous J'avais faisiez porté partie le drapeau à la cérémonie de clôture des Jeux de Pékin. de Pyeongchang. On a cherché. Pyeongchang, Pyeongchang. Pyeongchang, on a cherché tout à l'heure. Effectivement, oui, ça remonte un petit peu. Pyeongchang, c'était un souvenir incroyable, j'imagine, d'être C'est au un devant beau de la souvenir. délégation. Ouais. Mais porte-drapeau ou pas, c'est des très très beaux souvenirs. Je pense qu'on a tellement la cérémonie de clôture, c'est un peu le boucle. ruban sur le petit cadeau et ça fait du bien. C'est toujours une belle. Il y a une petite pointe de nostalgie parce que voilà, on n'a pas vraiment envie de quitter le village, mais c'est quand même des très beaux moments. Effectivement, la nostalgie nous gagnera sans aucun doute dimanche au moment de clore ces Jeux. Il y a une image, si aujourd'hui vous deviez refermer déjà la parenthèse, est-ce que c'est forcément une image de vous et de ce moment où vous êtes peut-être sur le podium qui va vous rester? C'est quoi? Je sais pas, je pense qu'il y a tellement de petits moments infimes avant, après les performances. Je pense simplement le fait d'avoir vécu ça ensemble, ça donne une saveur particulière à toute cette aventure. Bon, nous, on n'a pas très envie que votre aventure s'arrête, hein, parce qu'on a envie de se projeter un petit peu et pas que dans un mois. Laurence, et je crois qu'on n'est pas les seuls. Alban Préaubert, notre consultant que vous avez croisé du côté de Milan, qui a commenté vos performances aux côtés d'Anne Boignet, il avait aussi une petite question pour vous. On va lui donner la parole.
Bonjour à vous, encore félicitations et j'ai une petite question pour tous les deux, mais d'abord je vais m'adresser à Laurence. Alors Diana Stelatodoudek hier a marqué l'histoire en patinant aux Jeux Olympiques à 42 ans. Elle souhaite que son record soit battu, donc est-ce que l'on va pouvoir compter sur vous pour patiner au JO de 2038? Non, plus sérieusement, quelle est la suite pour vous? Et 2030, ça arrive vite, c'est des Jeux Olympiques en France, ça peut être un moment d'histoire. On aimerait vous y voir. C'est pas vraiment une question en fait, hein. C'est quand même une légère suggestion. 2038, c'est un peu loin. Je crois que de voir tout ce qu'on a accompli à l'intérieur d'une année, on y va un an à la fois. On va attendre que cette année se boucle avant de continuer pour la suite. Mais c'est certain que les Jeux de Paris étaient magnifiques. Donc je crois que les prochains JO qui vont être en France vont être fabuleux. Ça serait là, on parlerait plus d'un exploit, mais faut qu'on trouve un autre mot pour vous, Guillaume, d'aller encore glaner peut-être quelque chose d'autre pour les Jeux qui auront lieu en France. C'est une perspective quand on s'est arrêté 3 ans qu'on ose se fixer. Je crois qu'elle a envie, hein, Laurent. Ben, c'est sûr que le fait que ce soit en France, ça donne une perspective différente. Mais je pense que comme elle l'a dit, je pense qu'on n'est pas capable en ce moment de pouvoir se projeter 4 ans en avant. Évidemment, il y a une partie de nous que ça titille, je dirais. Mais honnêtement, on sait pas. On a pris beaucoup de plaisir et je pense qu'on va continuer à prendre du plaisir, que ce soit en spectacle ou en compétition.